Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Sea of Thieves et de sa mise à jour Ship of Fortune. On va analyser, on va détailler, on va la commenter, bref, on en parle. Alors dans cette mise à jour, on va parler de ce qui a changé dans le jeu. On va parler des nouvelles métamorphoses que le jeu est en train de vivre. On va parler de la nouvelle arène, des différentes cosmétiques et je vais vous annoncer quelques petites astuces à la fin de la vidéo de cette mise à jour. On va parler de l'amélioration des niveaux de factions. Le collectionneur d'or, l'alliance des marchands, l'ordre des âmes sont passés du niveau 50 au niveau 75. La fortune d'Athéna, elle, est passée du niveau 10 au niveau 20. Et il y a une nouvelle faction qui vient de sortir qui s'appelle l'os de la faucheuse. Je m'explique. Elle est différente des autres. Parce que le collectionneur d'or, par exemple, quand vous allez aller voir ce collectionneur pour monter votre faction, il va vous proposer des quêtes. Et chez ce marchand, vous ne pourrez vendre que le loot que le collectionneur d'or peut vous acheter. Donc des coffres, des petites coupelles, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vendre un crâne au collectionneur de l'or et vice-versa. Par contre, chez la faction os de la faucheuse, vous pouvez tout vendre. Donc vous n'allez pas avoir de quête pour pouvoir faire cette faction. Vous allez devoir aller chercher le loot soit où vous voulez sur la carte, soit sur le bateau des ennemis. C'est vraiment le but de cette faction. Elle est ultra agressive, elle est PVP. Et ça rajoute du dynamique au jeu. C'est tout le bonheur qu'on puisse avoir. Ils ont rajouté un système de boost. De boost de réputation. Quand vous allez représenter une faction, vous allez avoir un drapeau qui est derrière votre bateau. Ce drapeau, il est évolutif. Plus vous allez monter du loot sur votre bateau, plus vous allez passer du niveau 1 au niveau 5, le niveau 5 étant le maître. Vous allez avoir un multiplicateur pour vendre vos loots. Mais par faction. Ça veut dire que si vous faites la faction du collectionneur d'or, vous allez avoir un boost, mais que au niveau des loots que vous pouvez lui vendre. Si vous prenez l'ordre des âmes et que vous avez que des coffres, ça ne sert à rien. Si vous faites encore une fois l'ordre des âmes et que vous vous blindez de crânes et que vous montez votre flag au niveau max, quand vous allez vendre vos crânes, vous allez le vendre plus cher. Et ça, c'est différent pour la nouvelle faction. Ça veut dire que l'os de la faucheuse, elle va tout récupérer. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire le tri entre le collectionneur, l'alliance des marchands, l'ordre des âmes, etc. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites la faction de la faucheuse, vous allez avoir récupéré un maximum de loot, vous pouvez tout vendre au même endroit, au Reaper. Il n'y a que là que vous pourrez vendre si vous représentez cette faction. Il n'y a que au Reaper que vous allez aller, c'est un peu votre avant-poste. Et lui, il récupère tout. Par contre, vous récupérez énormément d'argent, mais vous récupérez zéro réputation sur les autres factions. Vous n'améliorez que la faction du Reaper. Si vous vendez au Reaper, vous améliorez que le Reaper. Donc un détail de cette mise à jour qui fait évoluer énormément le jeu, c'est que toute personne qui va faire évoluer son drapeau des factions, par exemple au niveau 5, lui, il va pas vouloir le perdre. Parce que ce drapeau, quand tu finis ta quête, tu me dis ouais c'est bien beau, j'ai un drapeau, il est niveau 5, mais qu'est-ce que j'en fais? Il m'a vendu plus de loot, mais maintenant j'en fais quoi? Tu retournes là où tu as voté pour représenter, tu retournes enlever ton drapeau au même endroit, et tu récupères en fait un bonus en fonction de ton niveau de drapeau. Un ordre d'idée, si tu es collectionneur d'or par exemple, tu l'as amélioré au niveau 5, tu as fait toutes tes quêtes, tu as vendu, tu t'en es mis plein les poches, et ton drapeau, tu retournes au collectionneur d'or et tu votes la table à côté en mode je veux plus te représenter. Là, lui, il va te prendre ton drapeau et il va te le vendre au collectionneur d'or. Parce que c'est la faction que tu représentes, encore une fois. Un niveau 5, c'est 15 000 pièces d'or. Donc ça veut dire que t'as pas envie de perdre ton bateau. Parce que si le mec il te coule, qui récupère ton fanion, il récupère 15 000 pièces d'or s'il le vend. Tous les drapeaux des bateaux que vous récupérez, il n'y a qu'un seul endroit pour le vendre, c'est au Reaper. Au Reaper Hideout. Et le Reaper Hideout, c'est la nouvelle zone de combat pour moi sur cette nouvelle méta Ship of Fortune. C'est vraiment la zone de combat si les gens jouent le jeu, encore une fois, avec cette évolution de réputation. Parce que quand tu veux vendre ton drapeau, on est d'accord que tu vas
directement dans n'importe quel avant-poste et tu fais j'arrête de représenter cette faction, je vends mon drapeau. Parfait. Par contre, tu récupères un drapeau ennemi. Tu peux pas le vendre à une faction. Tu es obligé d'aller au Reaper. Il n'y a que le Reaper qui récupère les drapeaux ennemis et c'est là où tu vas récupérer tes 15 000 pièces d'or du drapeau qui appartenait au mec que tu as coulé. Et sur ce Reaper, vous avez dû voir le fort, il a changé. Enfin, l'île, elle a changé, c'est devenu un fort maintenant. Il y a des canons autour, l'entrée est vraiment petite, ça veut dire qu'il y aura des guet-apens qui vont être tendus là-bas, c'est sûr à 100%. Pensez-y. Pensez juste que les gars qui font la représentation de la faucheuse, ils ont qu'un seul endroit pour vendre, c'est au Reaper. Les flags que tu prends de ton ennemi, t'as qu'un seul endroit pour les vendre, c'est encore au Reaper. Donc ça veut dire qu'il y aura des allers et retours sur cette île. Et sur cette île, il y a des canons. Donc je vous laisse à votre imagination de piraterie pour pouvoir tendre des embuscades, attendre les mecs qui vont vendre le loot et autres fourberies, j'ai envie de te dire. On va parler aussi un petit peu cosmétique parce qu'ils ont sorti pour chaque faction une tenue officielle. Donc chaque faction qu'on vient de vous citer, les collectionneurs d'or, Alliance des marchands, Ordre des âmes, Fortune d'Athéna et Os de la faucheuse ont tous une tenue officielle qui le représente un petit peu plus. Ils ont sorti aussi un chat, c'est le nouveau familier qui est disponible dans le Pirate Emporium. Ils ont sorti aussi des nouvelles emotes, donc je vous laisse aller voir ça. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ce qu'ils ont pu évoluer au niveau des cosmétiques et des skins. On va parler un petit peu de l'arène. L'arène a elle aussi subi une métamorphose. Maintenant, on a moins de temps par partie et on n'a qu'un seul loot. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul coffre à aller chercher sur la carte que tout le monde voit et tout le monde se tape dessus. Donc là, c'est full PVP, c'est full agressive. Amis pirates qui aiment défoncer à base de troublons, d'arquebuses et autres boulets de canon, je vous invite à aller dans la nouvelle arène. Vous allez voir, le PVP est garanti à 100%. Ils ont fait évoluer aussi le jeu, ils ont rajouté la réanimation. C'est archi fort. Si tu l'utilises bien en arène ou en aventure, c'est ultra fort. Alors, tu peux pas réanimer ton allié infiniment. Ça veut dire qu'il a un certain temps où tu peux le réanimer. Lui peut carrément skip ça pour réapparaître beaucoup plus vite sur le bateau des damnés. Mais si tu le réanimes, ton allié revient à l'endroit où il est mort avec 10-15 PV. Allez, 20 PV à tout claquer, quoi. Et une petite astuce aussi, pour les gens qui sont fans d'alliance et qui font énormément d'alliances, vous pouvez réanimer les gars qui sont dans votre alliance. Oui. Si le mec ne fait pas partie de ton équipage mais qu'il est en alliance avec toi, tu peux quand même le réanimer. Voilà, vous en faites ce que vous voulez les gars. Un dernier point aussi sur ce qu'ils ont amélioré, c'est au niveau de l'épée. L'épée a su un buff, elle a été améliorée. Bon, déjà qu'elle était ultra forte de base, je trouve. Là, elle l'est encore plus. Ça veut dire que à l'époque, tu te retrouvais face à un épéiste, tu avais un troublon. Tu te disais, à part le mec qui gère vraiment bien l'épée, s'il me fonce dessus, je le one-shot avec le pompe. Il n'y a pas d'histoire. Là, c'est différent. Là, c'est différent parce qu'en 4 coups, il te tue le mec. Et généralement, quand tu mets les 3 premiers coups, tu es un peu bloqué. Le 4e, il est un peu plus long à venir. Mais si tu as un petit peu de dégâts en moins avant qu'il te mette les 3 premiers coups, ça veut dire qu'en 3 coups, tu peux mourir. C'est très 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 fort l'épée maintenant. Je vous invite à l'utiliser pour ceux qui ne l'utilisaient pas. Et maintenant, on va passer aux petites astuces que j'ai trouvées sur cette dernière mise à jour. Alors, c'est pas des trucs de fou, je vous rassure. Vous êtes un peu déçus. Je vous sens un peu déçus, les gars. Non, soyez pas déçus, les gars. Non, ça va peut-être vous aider. Donc, écoutez un petit peu, c'est pas longtemps. La première petite astuce que je peux vous donner, c'est que dès le début de partie, vous pouvez savoir le nombre de personnes qui fait tel ou tel représentant. Quand, par exemple, vous allez voter une faction, moi, je vous conseille de faire le tour des autres factions. Au niveau de la table pour représenter telle faction ou telle faction, vous allez avoir des petits bateaux en bois qui sont posés. Chaque bateau représente un équipage qui représente cette faction. Donc vous pouvez aller voir par exemple que tel bateau font Athéna, tel bateau font collectionneur d'or, etc., etc. Pas la peine d'aller sur le Reaper, vous avez juste besoin d'aller voir votre carte sur le bateau pour voir qu'il y a un bateau avec un Reaper aux fesses. Donc ça peut paraître anodin, mais pour les gens qui veulent chasser un petit peu, ça peut être intéressant. La deuxième, c'est pour ceux qui font la faction de l'os de la faucheuse,
qui améliorent leur drapeau évolutif, là, leur drapeau de faction. Ils l'améliorent au niveau 5, ils ont un pouvoir. Ils peuvent voir sur la carte les autres bateaux. Alors, ils ne peuvent pas voir tous les bateaux. Les seuls bateaux que vous pouvez voir, c'est ceux qui représentent déjà une faction. Ça veut dire que ton Reaper, il est au niveau 5, tu vas sur ta carte, tu vois d'autres bateaux, et ben les bateaux que tu vois, c'est les bateaux qui représentent une faction. Ceux qui juste naviguent sans représenter une faction, tu ne les verras pas. C'est déjà très fort, je trouve. Voilà, c'est cadeau. Et un petit dernier truc, et je vais finir là-dessus, c'est que vous avez des quêtes bonus sur toutes les factions. C'est-à-dire que vous faites n'importe quelle faction. Alors, peut-être sauf l'os de la faucheuse. Je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que moi, je ne l'ai pas vu sur l'os de la faucheuse. Je l'ai vu sur le collectionneur d'or et certains l'ont vu sur l'Alliance des marchands. Et même sur la fortune d'Athéna, on l'a vu. C'est-à-dire que vous êtes niveau 5, vous êtes en train de finir une quête. Quand vous êtes niveau 5 et vous finissez une quête, à la fin de cette quête, vous allez avoir 3 ou 5 nouveaux parchemins qui sont étiquetés en or, donc il faut y aller les faire. Et généralement, tu as une trentaine de coffres à prendre en plus. C'est monstrueux une trentaine de coffres. Je suis pas sûr qu'il y a que des coffres, mais moi j'ai déterré principalement des coffres des capitaines. C'est toujours bon à prendre, ça fait évoluer le collectionneur. Donc pour les gens qui veulent finir leur quête, regardez bien vos parchemins à la fin, parce qu'il y en a d'autres qui vont apparaître. C'est gratuit. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin et j'espère que ça vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher dans les commentaires vos avis, votre impression. Vraiment, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, tu connais le référencement de YouTube, comment ça fonctionne. Je vais pas te l'apprendre. Donc, lâche ton petit pouce bleu, fais pas ton crevard de pouce bleu, abonne-toi et viens me voir sur Twitch.